Clap de fin sur les championnats d'Europe junior et moins de 23 ans de course en ligne à Mantes-la-Jolie. En traverse et retour du soleil, les finales du 500 mètres et du 200 mètres ont pu se tenir dans de bonnes conditions avec une nouvelle fois un bassin idéal. Cette dernière journée était consacrée aux finales et côté tricolore, on a collectionné les 4e places et les queues de finale sur 500 mètres. Entre larmes et déception, les juniors étaient parfois difficiles à consoler. Même si les performances du K2 junior formé par Jean Sicora et Maxime Lebon sont bonnes, et que la première sortie des filles de moins de 23 ans, Joanne Mayer et Léa Jamelot, 5e, est encourageante. Il a fallu attendre Sarah Guyot sur le Quin, moins de 23 ans, pour que le compteur tricolore soit débloqué. La Tourangelle avait annoncé qu'elle voulait l'or et après un bon départ, elle a résisté au retour de ses adversaires pour s'imposer dans les derniers mètres, de seulement 2 dixièmes devant la Russe et l'Allemande. C'était assez terrible comme course. J'avais une énorme pression parce que c'est vrai que je l'avais dit que je voulais gagner. Du coup, une fois qu'on l'a dit, là, on s'est un peu engagé et du coup la pression elle est énorme quoi. Mais bon, c'est vrai que la course n'a pas été top, voilà, mais bon, j'ai gagné et je suis super contente. Première Marseillaise donc pour Sarah Guyot et les supporters tricolores qui attendaient impatiemment la première médaille française. Mais la jeune fille n'a pas vraiment eu le temps de savourer ce titre car dans l'après-midi elle était au départ de la finale du 200 mètres. Une finale qu'elle a survolée, impressionnante de maîtrise, elle est allée décrocher un second titre continental. Complètement libérée, elle s'est offert une seconde Marseillaise à domicile et se réjouissait de gagner en France devant son public. À l'arrivée, il y a plus de saveur encore, je trouve. Il y a aussi plus de pression au départ et avant, mais c'est vrai que là, c'est que du bonheur, quoi. C'était vraiment un bon exercice pour la suite, là, donc je suis doublement contente et même triplement contente parce que là, j'ai fait une super course et je suis vraiment étonnée et donc voilà, je suis super contente là. Ce dimanche après-midi, tout le public de Mantes-la-Jolie attendait de voir l'enfant du pays, Franck Lemoyle, lors de ses 2 finales en moins de 23 ans. En monoplace, il a fait une bonne course, mais pas suffisante pour accrocher le podium. Il termine 5e, une sacrée performance tout de même. Il lui est resté donc une chance de monter sur le podium lors de la dernière finale de ces championnats en K2 avec Guillaume Lefloc de Corchemont. Les 2 franciliens, soutenus par le public et tous les volontaires, sont allés cueillir une très belle médaille de bronze. Pour sa première année senior, Guillaume Lefloc de Corchemont fait une belle entrée sur la scène internationale et Franck Lemoyle peut savourer au milieu des siens. On espère les retrouver aux mondiaux dans 3 semaines. C'était un exploit, c'est sûr. Merci. Mais c'était pas inespéré. On est monté assez longtemps ensemble, on a bien préparé cet équipage. On est assez complémentaires, on est monté ensemble, il n'y avait pas énormément de travail à faire, on se trouvait directement. On a fait ce qu'on savait faire et on s'est aligné pour gagner. On fait le podium. Et voilà, c'est magnifique. Pour moi, à domicile, on s'est vraiment laissé porter par le public. Et ça a été un vrai plus, ils étaient un peu avec nous dans le bateau, je pense, aujourd'hui. Moi, en année junior, je courais un peu après les podiums, faisant des places de 5e, 6e. Et là, j'arrive dans ma première année senior et je commence en beauté. Du coup, ouais, super heureux. Cette fin de championnat est propice au bilan pour les organisateurs de l'événement. La Fédération française de canoë-kayak et la communauté d'agglomération de Menton-Yvelines ont travaillé ensemble et tout le monde semble satisfait de ces championnats. Je pense qu'on a montré aux 34 pays présents qu'on est capable d'organiser, de co-organiser, on va dire, avec les collectivités, un événement de grande qualité. On est une grande nation du canoë-kayak dans toutes les disciplines et c'est important effectivement qu'on se positionne sur l'accueil de grands événements pour qu'on soit encore davantage reconnu à l'international, qu'on ait davantage de poids, ça en fait partie. Et puis le deuxième élément, c'est très important aussi que nos athlètes puissent courir chez eux, devant leur public. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps en course en ligne, donc effectivement de grande importance d'avoir accueilli ce championnat d'Europe. D'un point de vue sportif, on est ravis parce qu'on a eu beaucoup de retours très positifs de la part des fédérations, de la part des athlètes, que ce soit sur le bassin, sur le site, sur l'organisation. Et pour nous, c'est une vraie fierté parce que ça a été un grand travail de tous les acteurs du territoire, donc satisfait du bilan bien sûr. C'est la première fois qu'on accueillait ce type d'événement sur le territoire, un événement à l'échelle continentale et le résultat est largement à la hauteur du défi, donc on est vraiment très heureux pour le sport et pour le territoire en général. Les championnats d'Europe junior et moins de 23 ans de course en ligne sont maintenant terminés, mais la saison de tous ces sportifs n'est pas finie. Dans 15 jours, on retrouvera donc l'équipe de France senior au championnat d'Europe en Allemagne à Brandenburg. Les juniors et les moins de 23 ans sélectionnés iront eux aux mondiaux à Szeged dans 3 semaines.